Stunlock Studio, basé en Suède, a annoncé que la première mise à jour majeure tant attendue de V-Rising Secret of Gloomrot est disponible. Cette mise à jour gratuite marque la célébration du premier anniversaire du lancement en accès anticipé de V-Rising, qui a connu un succès retentissant avec plus de 3 millions de copies vendues et acclamées par la critique. Bienvenue dans le biome éprouvant de Gloomrot, une nouvelle zone colossale comprenant 2 régions distinctes déformées par la quête de sciences sinistres. Il s'agit de l'une des nombreuses révisions de la vaste région de Vardoran, offrant encore plus à explorer et à conquérir. Avec cette espèce supplémentaire, il y a maintenant plus à faire. Le gameplay vampirique de V-Rising a été amélioré avec de nouveaux objets, types d'ennemis, options de combat et fonctionnalités de jeu. Le groupe indépendant d'amateurs de dinosaures Diaper Dinos du Wyoming aux États-Unis a organisé un tournoi mondial du jeu Diaper Dash. Ce tournoi a eu lieu lors du VCon, événement axé sur la culture populaire dans l'État d'Indiana, qui se tenait du 18 au 20 mai. L'objectif était de lancer le jeu sur les plateformes iOS, Android et le logiciel Polycad. Diaper Dash donne vie à des personnages qui s'affrontent dans un tournoi mondial unique en son genre. Le jeu est entièrement non monétisé et axé uniquement sur le plaisir, les prix et la facétie des dinosaures. Diaper Dash met en avant la créativité et les communautés en premier. Quelle meilleure façon de partager cette expérience amusante que de la présenter lors du VCon sur Polycad? Pourquoi limiter le plaisir alors qu'il y a suffisamment de dinosaures pour tout le monde? Déclare Rick Seeger, cofondateur de Diaper Dinos. Oh, hi. Polycad est une plateforme de jeu polyvalente qui offre une expérience de jeu rétro et moderne. Il s'agit d'un logiciel qui alimente les machines d'arcade Polycad, mais il est également disponible en tant qu'application pour les appareils mobiles et les ordinateurs. Polycad propose une vaste sélection de jeux allant des classiques des années 80 aux titres modernes populaires. Il permet aux utilisateurs de jouer à des jeux d'arcade emblématiques, des jeux de console et même des jeux PC, le tout depuis une interface conviviale. Polycad facilite également la découverte de nouveaux jeux et propose des fonctionnalités sociales pour partager des scores et interagir avec d'autres joueurs. En somme, Polycad est une solution tout en un pour les amateurs de jeux qui souhaitent accéder à une bibliothèque variée de jeux rétro et modernes. Le studio de développement indépendant Rusty Pipe Games, situé à Budapest en Hongrie, lancera Ashen Arrows en accès anticipé sur Steam vers le mois de juin. Ashen Arrows est un jeu VR d'aventure roguelite de défense contre des vagues d'ennemis dans lesquels des joueurs incarnent des archers qui doivent défendre leur base en utilisant différentes compétences, flèches et tactiques. La version d'accès anticipé du jeu comprend le mode saga où des joueurs peuvent découvrir l'histoire d'un archer viking héroïque et le mode Bastion qui propose 3 royaumes de la mythologie nordique et des éléments de rejouabilité aléatoire infinie. En mode coopératif, les joueurs peuvent s'associer pour jouer ensemble au mode Bastion. Les joueurs peuvent personnaliser leur bannière et leur apparence pour mettre en valeur leur personnage viking et le jeu propose différents environnements avec des ennemis et des défis variés, conduisant finalement à une quête pour arrêter le Ragnarok. Une version démo téléchargeable d'Ashen Arrows est actuellement disponible sur Steam. L'exposition à la réalité augmentée ou à la réalité virtuelle peut provoquer des cybermalaises, un type de mal de transport avec des symptômes allant des étourdissements aux nausées. Les recherches existantes pour atténuer ces symptômes reposent souvent sur une approche unique. Cependant, le professeur Kaza Anwarul Haque et son équipe de recherche de l'Université du Missouri aux États-Unis travaillent sur une approche personnalisée en se concentrant sur les causes profondes qui peuvent varier pour chaque personne. Le professeur Haque utilise l'IA explicable pour identifier les cybermalaises car cela permet de comprendre comment et pourquoi l'IA prend ses décisions. Plutôt que d'imposer une technique d'atténuation statique à tous les utilisateurs, il est plus efficace de comprendre pourquoi une personne spécifique développe ces cybermalaises et de lui fournir l'atténuation adaptée. L'IA explicable peut aider à réaliser cela sans compromettre l'expérience utilisateur.
Les approches précédentes basées sur l'apprentissage automatique et l'apprentissage en profondeur manquaient souvent d'explicabilité. Hock a constaté que l'explicabilité des modèles de cybermalaise basés sur l'apprentissage en profondeur peut grandement améliorer la compréhension du modèle et fournir un aperçu des décisions prises par l'IA. En identifiant les caractéristiques importantes liées au cybermalaise, il est possible de développer des modèles de détection plus efficaces. L'IA explicable peut également aider les développeurs de logiciels à optimiser les modèles en identifiant les fonctionnalités les plus importantes pour l'identification des personnes souffrant de cybermalaise, notamment pour les utilisateurs de casques VR autonomes. Cette approche personnalisée est explicative et l'identification des cybermalaises pourrait transformer l'industrie de la réalité augmentée et virtuelle en améliorant l'expérience utilisateur et en aidant les concepteurs à développer des modèles plus efficaces pour détecter et atténuer les symptômes des cybermalaises.